Bonjour, je vais vous présenter mon livre qui s'appelle Petit Chaperon rouge. Il est très long, alors je vais juste le raconter le moyen. Alors ça commence. Il était une fois une petite fille qui vivait avec sa maman dans une maison près de la forêt. C'était une mignonne fillette, toujours souriante, mais parfois un peu étourdie. Comme elle portait toujours les vêtements qu'elle adorait, une cape et un jupe rouge, tout le monde l'appelait Petit Chaperon rouge. Or, un jour, sa grand-mère tomba malade. Tu devrais lui rendre visite, rugira la maman du Petit Chaperon rouge. Je n'ai pas le temps d'y aller aujourd'hui. Je vais préparer pour elle des galettes et un petit pot de miel que tu lui apportes. La grand-mère vivait de l'autre côté de la forêt. La fillette alla chercher son panier. Surtout lui recommande une dernière fois. Sa maman lui remplit son panier des victuels. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Ne t'écarte pas du chemin qui mène tout droit de ta maman, de ta grand-mère. Ne flâne pas en route et t'adresse pas aux paroles aux personnes que tu ne connais pas. Je t'inquiète pas, maman, assurera la petite chaperon rouge, je ferai attention. En partant de chez elle, le petit chaperon rouge savait qu'elle n'allait pas rester longtemps tout seul, car tous les animaux qui peuplaient la forêt, lapins, rossignols, bouvreuils, écureuils, étaient ses amis. À toi l'heure, cria-t-elle à sa maman, qui la regardait partir, pas très rassurée. À peine avait le premier pas dans le bois touffu que les animaux encoururent à sa rencontre pour lui souhaiter bienvenue. Le petit chaperon rouge écouta avec le plus grand sérieux leur charmante histoire. Puis les avertit, je dois me dépêcher, maman m'avait promis que ne pas m'attarder. Elle a raison, remarqua un oiseau en racontant qu'un loup rôde. C'est toujours si dans la forêt. Un loup s'étonna, le petit chaperon rouge. Ma foi, je n'en ai jamais vu. Elle n'allait pas tarder à le raconter. Derrière les arbres se faufilait un animal au pelage gris. Soudain, le petit chaperon rouge sorta le loup avec devant elle. « Oh, je ne t'avais pas entendu. »« Où vas-tu, mon enfant ?» demanda le vilaine bête d'une voix meilleuse. Pourtant, le galage à ma grand-mère
dit que la fillette s'enfuit bien. Oh oh, dit le loup, voilà un adorable petit-fille. Mais n'as-tu pas peur de promener seul? Ces bois peuvent être dangereux. Heureux termina le loup promenant la fuite. Il avait aperçu deux bourgerons portant le lourde hache. Le petit chaperon rouge, étonné, reprit son chemin. Elle aura bien aimé discuter avec le loup. Il avait l'air bien gentil, mais bon, tant pis pour lui. Le loup n'avait pas perdu espoir. Les bougerons partis. Il reparut. Coucou, c'est moi. Excuse-moi, j'avais une chose urgente à faire. Maintenant, je suis à ta disposition. Voudrais-tu jouer avec moi? Le petit chaperon rouge, qui avait complètement oublié le conseil de maman à cette table. D'accord, dit le petit chaperon rouge. Moi, je prends le chemin. Tu dois passer par le bois. Qui dirait-tu d'une petite course? Proposa le loup. Le premier arrivé chez ta grand-mère a gagné. D'accord, dit le petit chaperon rouge. Moi, je prends le chemin. Toi, tu passais par le bois. Dès qu'il fut hors de la vue du petit chaperon rouge, le loup courut à perdu et haleine à travers le bois. Hé, pensait-il, une grand-mère pour le déjeuner et une petite fille bien dodue en dessert. C'est mon jour de chance. Entre-temps, le petit chaperon rouge avait retrouvé ses petites amies. J'ai rencontré le loup, leur raconta-t-elle. Vous avez tort, il n'est pas si méchant. Méfie-toi, dit des écureuils effolés. Il est reçu et cruel, et il a plus d'entour dans son sac. La fillette haussa l'épaule bas s'il m'avait voulu du mal. Ce serait déjà fait. Les animaux ne savaient pas quoi faire pour se persuader du danger qu'elle courait. Pour la retenir, il lui proposerait une cueillir de fleurs. Quelle bonne idée, s'exclame le petit chaperon rouge. Mon grand-mère sera content et oublier le loup. Elle se mit à composer des bouquets. Cependant, soufflé à l'attente, le loup arrivait devant la maison de la grand-mère. Reprenant son souffle, il ricana dans la barbe et il ne me reste plus qu'à attendre. Entrez à l'intérieur. La grand-mère dormait d'un sommeil tranquille
Elle se remettait doucement de sa maladie et se reposait sans de rien. Aujourd'hui, je vais raconter ici. Bye bye!